Alors, je suis Jean de Gatine, architecte. Je suis associé avec Shigeru Ban depuis environ 20 ans, puisqu'on s'est connus en 2000. Et on a démarré notre association dans ces bureaux, en fait dans cet immeuble, parce que maintenant il y a 2 étages, mais là on est au 3e étage et on était au 2e étage. Et puis on a réalisé des petits projets jusqu'en 2003 où on a participé donc au concours du Centre Pompidou-Metz et on l'a gagné, ce qui nous a beaucoup surpris et on n'avait pas du tout les moyens, je dirais, on n'avait pas les locaux qu'il fallait puisqu'on était tous les deux dans mon agence et il a fallu trouver une idée pour chercher un espace qui soit suffisamment grand et proche du Centre Pompidou Paris, puisqu'on avait pas mal de relations professionnelles avec eux. Et donc l'idée a été d'aller voir Bruno Racine, qui était donc le président du Centre Pompidou à l'époque, et de lui proposer de venir installer une structure temporaire sur le Centre Pompidou de Paris. Et très gentiment, il nous a permis de nous installer sur la terrasse du 4e étage du centre, là où se trouvent les expositions temporaires habituellement. Et donc en 2004, en 3 mois, on a construit cette structure temporaire qui est entièrement en carton, qui, comme vous le savez, est la signature de Shigeru Ban. Et on a développé le chantier comme un atelier avec que des étudiants. Là, c'est ce qu'on voit par exemple sur ces images. Et là, ça, c'est la terrasse du Centre Pompidou. Et la préparation du chantier. Donc, ce sont des équipes d'architectes internationaux. On avait des ateliers d'architecture composés d'étudiants venant de partout. Il y avait des Italiens, des Japonais, des Islandais, etc. Et pendant 3 mois, ils ont construit donc cette structure qui est en préfabriqué et en tube de carton. Et ça a donné le PTS. Alors PTS, ça veut dire Paper Temporary Studio. C'est donc le studio temporaire en carton. C'est un système modulaire avec des arches qui fait à peu près 35 mètres de long et 4 mètres de large. Et donc c'est une sorte de long tunnel dans lequel on a aménagé un certain nombre de tables pour le travail, une salle de réunion, un certain nombre d'activités par des cloisons mobiles. Et l'ensemble était lesté, ce qui est le cas là, maintenant au Centre Pompidou-Metz, là où il se trouve, était lesté par des briques pour éviter qu'ils s'envolent, puisqu'on n'avait pas le droit de toucher à la structure du Centre Pompidou Paris. Donc c'était vraiment une aventure extraordinaire parce que pendant 5 ans, tout le concept du Centre Pompidou, la fabrication des maquettes d'études, les plans, etc., tout a été réalisé dans ce lieu, je dirais, magique. Et on était un peu comme un satellite venu se poser sur le Centre Pompidou de Paris. Et à la fin, donc c'était juste avant 2010, avant l'inauguration du Centre Pompidou de Metz, on a tout démonté et on est parti. Donc voilà un peu l'histoire du PTL. Alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a appris plus tard que Renzo Piano avait lui-même un studio temporaire sur une péniche à Paris lorsqu'il a conçu le Centre Pompidou de Paris. C'était une péniche sur les quais de la Seine, donc il y avait une sorte de complémentarité et de similarité avec notre intervention. Et donc
c'est allé bien au-delà de simplement un lieu de travail, c'est devenu une œuvre à part entière sur le Centre Pompidou. Et elle était visitée à la fois par les gens avec qui on travaillait, mais aussi par des visiteurs extérieurs, parce que ça a beaucoup attisé la curiosité. Et puis, pendant 9 à 10 ans, elle a été stockée, parfois remontée pour des expositions, mais jamais vraiment réutilisée. Et là, ça a été pour Shigeru et moi un vrai bonheur de savoir que le PTS revenait en fait dans l'antre du Centre Pompidou-Metz, qui est vraiment le lieu le plus approprié dans lequel le PTS va revivre maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, vous avez des vues. On voit, en fait, on avait un accès depuis les accès des expos temporaires. Et puis on pouvait bénéficier de la terrasse. Alors, vous savez que les architectes travaillent très tard, donc généralement, et surtout que la conception du Centre Pompidou-Metz, on était très contraint par les délais, ce qui fait qu'on traversait vers 1h, 2h du matin le Centre Pompidou pour rentrer chez nous, et on traversait tout l'ensemble du centre qui était vide, et donc il y avait une atmosphère très très particulière dans cette époque. Et ici on voit donc le système constructif avec ces arches en tubes de carton qui étaient reliées par des nœuds en bois. Et donc une certaine simplicité, mais avec l'aménagement de tables qui pouvaient varier selon les activités qu'on y menait. Voilà. Et une vue sur Paris qui était assez extraordinaire. Il y avait combien de bureaux là installés? Là, on était il y avait à peu près une douzaine de plateformes, donc on devait être 16, 17. Ouais. C'était la péniche dans les airs. C'est la péniche dans les airs, exactement. Non, mais cette association avec Renzo Piano était assez amusante, je trouve, comme lien. Et là, vous l'avez retrouvée telle que vous l'aviez laissée? Oui, alors elle est moins longue. C'est un principe, étant donné que c'est un principe modulaire, ces arches, on peut en faire plus ou moins. Là, elle faisait 35 mètres, là, alors que sur sa nouvelle version, je pense, c'est un peu moins de 30 mètres. Mais bon, le principe est tout à fait le même. Oui. Et par rapport à la conception de cette construction et toutes les architectures d'urgence et les matériaux utilisés, etc., vous avez quelque chose à nous raconter? C'est ce que je vous disais, c'est vraiment la signature de Shigeru Ban. C'est pour ça qu'on a voulu aussi avoir une structure qui soit en cohérence avec le travail qu'avait fait préalablement Shigeru Ban, notamment sur les abris d'urgence, puisque vous savez que il est à l'origine du détournement du matériau, du papier, en fait, le carton sans papier, du détournement de ce matériau en matériaux de construction structurelle. Donc il y avait quelque chose d'emblématique que de réutiliser ce principe. Donc ce sont vraiment des principes qui avaient déjà été plus ou moins expérimentés dans d'autres structures un peu plus sophistiquées, parce qu'il s'agissait en fait de créer un espace qui est temporaire certes, mais il fallait quand même rester 5 à 6 ans dedans, donc les matériaux utilisés étaient plus costauds, plus solides qu'un abri temporaire qui est utilisable et construit par les utilisateurs directement.
Mais ce qui était intéressant, ce n'était pas seulement donc ce principe constructif, c'était aussi de faire participer des étudiants. Donc en fait, c'est devenu un workshop à ciel ouvert. Et donc, mais les principes d'utiliser le carton étaient exactement les mêmes. Et vous avez de nouveaux projets avec Shigeru Ban? On a pas mal de projets. On vient de terminer la scène musicale sur l'île Seguin. Enfin, on vient de terminer, c'est 2 ans. C'est le dernier vraiment gros projet qu'on a fait ensemble. Et sinon, pas seulement des gros projets, des petits projets à droite et à gauche. Mais en fait, on continue notre association de toujours, association professionnelle et amicale qui dure, comme je vous l'ai dit maintenant, depuis 20 ans. Ça va? Eh bien, si ça va, c'est parfait.